dire. Mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la jumelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis, tombent sur tous ceux qui méditent ta perte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis, que des charbons ardents. Envoyer de l'argent vers l'Afrique du Nord selon la méthode d'envoi la plus facile pour eux, avec Remitry. Ce vide, causé par un départ brutal, a laissé place à une saison de deuil, de silence, mais aussi de recherche de paix intérieure. À présent, le mercredi 23 juillet 2025, le pasteur s'apprête à faire un pas décisif. Il se remarie avec maman Esther Aïcha, femme de foi et servante dévouée de Dieu. Cette annonce, faite officiellement lors du culte du dimanche à l'église La Compassion, a été accueillie par un mélange d'émotions, de surprise, de joie et de gratitude. L'Assemblée, bien que encore marquée par le souvenir de Maman Blanche, a reconnu à travers cette décision un cheminement courageux vers la guérison et la continuité du service divin. Maman Esther Aïcha n'est pas une étrangère au sein de l'Église. Depuis plusieurs années, elle sert avec zèle dans les différents ministères de la Compassion, engagée dans l'encadrement des femmes, investie dans l'enseignement biblique et active dans le service. Elle est connue pour son dévouement et son cœur passionné pour l'œuvre du Seigneur. Sa marche spirituelle et sa discrétion ont attiré l'attention bien avant cette union, ce qui rend cette décision encore plus cohérente et naturelle dans les yeux de nombreux fidèles. La Bible déclare ceci, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Ce soir, en battant des mains, tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombe sur tes ennemis, tombe sur tous ceux qui méditent ta perte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis, que des charbons ardents. Ce mariage ne relève pas simplement du choix affectif ou personnel du pasteur. Il s'inscrit dans une démarche sincère, longuement réfléchie et même spirituellement préparée. Avant même qu'une prophétie ne soit donnée, le pasteur Marcelo avait pris la parole pour exprimer ses convictions personnelles. Il avait clairement dit qu'il n'avait pas reçu le don du célibat. En toute honnêteté, il partageait que rester seul n'était pas une voie qu'il pouvait poursuivre éternellement, surtout dans le cadre de sa charge pastorale et de ses responsabilités familiales et spirituelles. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolingadi Moutifosa 5 ans. Peu de temps après cette déclaration, une prophétie divine fut révélée, disant que l'Éternel ne permettra pas que son serviteur demeure longtemps dans le célibat. Il lui donnera une autre femme, semblable à Maman Blanche Tunazi. Cette parole a été entendue, méditée et gardée dans les cœurs.
Et aujourd'hui, elle prend vie sous les yeux de tous exactement comme annoncé. Mais Dieu me dit de les communiquer en public pour que le monde les garde. Je vois son serviteur Marcelo Tunasi au sommet d'un arbre. Cet arbre-là est plus grand que le baobab. Et je vois, merci Saint-Esprit, quelque chose comme un arbre. Il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la gibelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Beaucoup ont observé une ressemblance entre Maman Esther et Maman Blanche, non seulement dans leur apparence physique, mais également dans leur façon de servir Dieu. Certains ont même noté que le pasteur aurait été guidé dans son choix, en partie, par cette similitude visible entre autres de couleur de peau. Cela renforce encore cette impression que la prophétie ne s'est pas seulement accomplie dans les mots, mais aussi dans les faits. Bien entendu, cette nouvelle n'a pas échappé à la vigilance des internautes. Dès l'annonce officielle, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les réactions sont diverses. Une bonne partie des fidèles et des sympathisants ont exprimé leur soutien, leur joie et leur reconnaissance. Pour eux, cette union est une preuve que Dieu restaure et qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs. Ils saluent aussi le choix de Maman Esther, qu'ils considèrent comme un bon complément au ministère du pasteur. Mais d'autres voix plus critiques se font entendre. Selon certains, le remariage serait trop précipité, vu que seulement une année s'est écoulée depuis le décès. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la gibelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombe sur tes ennemis, tombe sur tous ceux qui méditent ta perte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis, que des charbons ardents. Envoyer de l'argent vers l'Afrique du Nord selon la méthode d'envoi la plus facile pour eux, avec Remiti. Ce vide, causé par un départ brutal, a laissé place à une saison de deuil, de silence, mais aussi de recherche de paix intérieure. À présent, le mercredi 23 juillet 2025, le pasteur s'apprête à faire un pas décisif. Il se remarie avec Maman Esther Aïcha, femme de foi et servante dévouée de Dieu. Cette annonce, faite officiellement lors du culte du dimanche à l'église La Compassion, a été accueillie par un mélange d'émotions, de surprise, de joie et de gratitude. L'Assemblée, bien que encore marquée par le souvenir de Maman Blanche, a reconnu à travers cette décision un cheminement courageux vers la guérison et la continuité du service divin. Maman Esther Aïcha
n'est pas une étrangère au sein de l'Église. Depuis plusieurs années, elle sert avec zèle dans les différents ministères de la compassion, engagée dans l'encadrement des femmes, investie dans l'enseignement biblique et active dans le service. Elle est connue pour son dévouement et son cœur passionné pour l'œuvre du Seigneur. Sa marche spirituelle et sa discrétion ont attiré l'attention bien avant cette union, ce qui rend cette décision encore plus cohérente et naturelle dans les yeux de nombreux fidèles. La Bible déclare ceci, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Ce soir, en battant des mains, tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis, tombent sur tous ceux qui méditent ta perte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis, que des charbons ardents. Ce mariage ne relève pas simplement du choix affectif ou personnel du pasteur. Il s'inscrit dans une démarche sincère, longuement réfléchie et même spirituellement préparée. Avant même qu'une prophétie ne soit donnée, le pasteur Marcelo avait pris la parole pour exprimer ses convictions personnelles. Il avait clairement dit qu'il n'avait pas reçu le don du célibat. En toute honnêteté, il partageait que rester seul n'était pas une voie qu'il pouvait poursuivre éternellement, surtout dans le cadre de sa charge pastorale et de ses responsabilités familiales et spirituelles. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolingaki Moutufos a 5 ans. Peu de temps après cette déclaration, une prophétie divine fut révélée, disant que l'Éternel ne permettra pas que son serviteur demeure longtemps dans le célibat. Il lui donnera une autre femme, semblable à Maman Blanche Tunazi. Cette parole a été entendue, méditée, gardée dans les cœurs. Et aujourd'hui, elle prend vie sous les yeux de tous exactement comme annoncé. Mais Dieu me dit de les communiquer en public pour que le monde les garde. Je vois son serviteur Marcelo Tunasi au sommet d'un arbre. Cet arbre-là est plus grand que le baobab. Et je vois, merci Saint-Esprit, quelque chose comme un arbre. Il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la gibelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Beaucoup ont observé une ressemblance entre Maman Esther et Maman Blanche, non seulement dans leur apparence physique, mais également dans leur façon de servir Dieu. Certains ont même noté que le pasteur aurait été guidé dans son choix, en partie, par cette similitude visible entre autres de couleur de peau. Cela renforce encore cette impression que la prophétie ne s'est pas seulement accomplie dans les mots, mais aussi dans les faits. Bien entendu, cette nouvelle n'a pas échappé à la vigilance des internautes. Dès l'annonce officielle, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les réactions sont diverses. Une bonne partie des fidèles et des sympathisants ont exprimé leur soutien, leur joie et leur reconnaissance. Pour eux, cette union est une preuve que Dieu restaure et qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs. Ils saluent aussi le choix de Maman Esther, qu'ils considèrent comme un bon complément au ministère du pasteur. Mais d'autres voix plus critiques se font entendre. Selon certains, le remariage serait trop précipité, vu que seulement une année s'est écoulée depuis le décès.